Ah, ok. Je comprends. Donc, le harma que Dieu m'a montré, donc c'était toi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand donc je suis arrivé, et ce jour-là, Dieu m'a aussi mis une chose, j'ai vu ce que je parlais à ce peuple-là. Donc, on va essayer un peu de respecter ce que moi je veux. D'accord? Alléluia. Amen. Et je tiens aussi à féliciter mes frères, mon précieux frère qui a chanté, vraiment j'aimais la manière de chanter, vraiment, c'était tellement naturel et tellement beau. Amen. La Oui, façon monsieur. que le frère tape le tam-tam, j'avais envie de toucher même Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a fait penser le bon moment. Amen. Vraiment le bon moment. Vous savez, l'histoire de Christ, Oui, il y a monsieur. toujours un commencement. Amen. Chaque fils de Dieu a un commencement. Amen. Et le commencement est toujours difficile. Amen. Et quand tu deviens grand, tu te dis, oh Seigneur, je te remercie pour mes faibles commencements. Amen. Beaucoup de gens n'aiment pas les faibles commencements. Amen. Ils attendent que vous construisez comme ça. Ils attendent que le bâtiment soit beau. Amen. Et voilà un super pasteur qui vient diviser l'église. Aujourd'hui, le pasteur devient mauvais. Dites avec moi, ça c'est la semence du serpent. C'est la semence du serpent. Alléluia. Amen. Le commencement d'une chose est toujours difficile. Amen. Comme je vous ai dit, je me rappelle quand on marchait sur la route et on allait de lieu à lieu pour aller adorer Dieu. Vraiment, c'était compliqué. Amen. Et moi, parfois, comme j'étais parfois au tam-tam, voilà pourquoi j'ai dit j'ai eu les sensations. Amen. Alors, il fallait soulever le tam-tam comme ça, tu le soulèves. Vous allez faire une longue distance pour aller seulement adorer Dieu là-bas avec les autres. Amen. Vous faites l'agapé, après vous rentrez chez vous. Amen. Et du coup, nous étions contents de ça. Amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas aux instruments. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas au bâtiment. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Je vous informe même que le bâtiment de Dieu, c'est vous-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, s'il y a 1, 2, 3 personnes unies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que Dieu a dit, lorsqu'il y a un bâtiment en or, je serai au milieu d'eux? À moins que je me trompe de ce que Dieu a dit. Donc, est-ce que vous croyez que Dieu est au milieu de nous? Amen. Mais pourquoi je vois les visages encore un peu tristes? Wow. Dites avec moi, Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as les soucis, mets ça Oui, dehors. monsieur. En tout cas, je vous informe que tous vos soucis vont finir au Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous allons finir. Vous voyez que j'ai du mal à démarrer. Amen. Parce que je vous aime beaucoup. Amen. Ok, d'accord. Bon, nous allons lire un petit passage. Dans le livre de Romains 8. Ok. Romains 8. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est pour vous informer, mes frères, que le monde est géré par deux esprits. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'esprit de Christ Amen. et nous avons l'esprit du diable. Amen. Ceux qui sont du côté de Christ seront influencés par le royaume de Christ. Amen. Ceux qui sont du côté du diable seront influencés aussi par le royaume de Satan. Amen. Donc ne vous inquiétez pas lorsque vous voyez quelqu'un boire le sang humain. Ne vous inquiétez pas Amen. lorsque vous voyez quelqu'un aller chez les charlatans. Amen. Ne vous inquiétez pas lorsque vous voyez quelqu'un voler. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un tuer quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. C'est un problème de sémence. Amen. Il ne fait que pratiquer les lois de son Père. Amen. Alléluia. Amen. Nous aussi qui avons l'esprit de Christ, Oui. nous serons influencés aussi par les lois de notre Père. Amen. Et les lois de notre Père, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous dit de faire, on ne raisonne pas. Amen. Nous faisons seulement ce que Dieu nous a dit de Amen. faire. Amen. Il a dit, l'homme travaillera 6 jours. Et le 7e jour est le jour d'adorer Dieu. Amen. Alors moi, je travaille 6 jours. Et le 7e jour, je dois venir à l'église Amen. adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que notre prophète dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit dans la brochure, être dans l'unité. Prêcher le 28 1er 1958.
Il dit, maintenant, pendant ta réunion, quand un mauvais esprit est présent dans cette réunion, cet esprit est presque inoffensif, fleur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez écouté. Amen. Il dit, maintenant pendant la réunion, quand un mauvais esprit est présent dans cette réunion, cet esprit est presque inoffensif. Amen. Ça veut dire que tous les démons qui sont arrivés ici, Amen. ils sont sous contrôle. Amen. L'ange de l'Éternel va les porter ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, tant qu'il ne se saisit pas de quelqu'un à travers qui il peut agir. Amen. Déjà même là pour travailler, ils doivent rentrer dans un corps. Amen. Et quand il pourra agir, alors il fera des dégâts. Amen. Vous voyez? Amen. Aujourd'hui, on voit les gens qui se comportent mal. Parfois, nous avons les enfants. À un certain âge, l'enfant devient agité. Et nous pensons que la chicotte peut régler les problèmes. Non. Lorsque le prophète avait eu un problème pareil, alors, quand il avait commencé à prendre la chicotte, un jour, l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit lui dit, ça ne finira pas avec la chicotte. Amen. Il était allé en forêt, il a commencé à prier sur ses enfants. C'est alors que Dieu est descendu pour délivrer ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Si vous frappez sur le corps, vous allez tuer l'enfant. Amen. Et le démon qui amène l'enfant à commettre les actes sera toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le démon habite le corps d'un homme. Amen. Alors il fera des dégâts. C'est sûr. Parce que c'est un mauvais esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est ici. Amen. Il cherche quelqu'un à travers qui agir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vos corps sont disponibles Amen. de recevoir le Saint-Esprit? Amen. Et il agit en vous. Amen. Ok. Et quand il trouve quelqu'un à travers qui agit, il peut faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te bénir. Amen. Il peut te délivrer. Amen. Il peut utiliser ton corps Amen. pour guérir tous les malades. Amen. Dieu a besoin de nous. Amen. Vous voyez les deux esprits, leur motif, leur objectif, observez leur nature, observez leurs œuvres, Amen. observez leurs fruits. Amen. La Bible dit, on le reconnaîtra par quoi? Les Par leurs fruits. fruits. Amen. Vous verrez alors quel esprit il y a sur vous. Amen. Vous êtes motivé par un esprit. Amen. Si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort. Amen. Mais si vous avez un esprit, Alléluia. c'est lui qui motive votre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça commentaire. Amen. C'est le prophète qui parle. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous sommes détermine l'esprit qui est en nous. Amen. 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 Alors si votre vie produit le fruit du chrétien, c'est un esprit chrétien. Alléluia. Amen. Acclamez la parole. Ok. Maintenant, nous allons lire les deux versets et nous allons commencer. D'accord? Nous allons lire le livre de Matthieu 5, verset 48. On donne la première place à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Vous êtes déjà à la page? Matthieu 5, verset 48. Amen. Ok, c'est bon? Ok. La Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Le désir de Dieu est que chaque chrétien soit parfait. Amen. Ok? Nous allons lire aussi Éphésiens 4, verset 11 à 15. Éphésiens 4. Si quelqu'un est à la page, il peut lire avant moi. Okay. Éphésiens 4. Merci. Éphésiens 4, je disais, verset 11 au verset 15. Est-ce que quelqu'un est déjà à la page? Ok, mon frère, il faut lire. La parole dit, Merci. et il a donné
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme... Verset 11 à 15, non? Amen. Ok. Vas-y, mon frère. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, De la connaissance. Merci. de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. De la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de Flottant et doctrine, emportant à tout vent. par la tromperie des hommes, Hein? par leur ruse dans les moyens de séduction. Des séductions, oui. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous crassions à tous égards en celui qui est le Christ, le chef. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon Amen. frère. Amen. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que chaque chrétien doit être identifié à la stature d'un homme parfait. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est un message qui est sorti du pied du Seigneur. Amen. Et que Dieu a révélé à son serviteur, le prophète William Marion Branham. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les Éphésiens 4, les dons, peu importe le corps que Dieu utilise, le message que nous prêchons, c'est le message que Dieu a déjà donné le livre à notre prophète. Amen. Alléluia. Amen. Et nous répétons les mêmes choses. Amen. La Bible dit nous ne devons rien retrancher. Amen. Nous ne devons rien ajouter. Amen. Nous devons respecter ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais tantôt que le monde est influencé par deux esprits. Amen. Et ces esprits sont en train de faire rage dans le monde actuellement. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans avoir Dieu à nous. Amen. 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 Alors, nous parlons de la stature d'un homme parfait. Amen. Et c'est quoi la stature d'un homme parfait? La stature, selon le dictionnaire français, est une hauteur qui présente le corps d'un homme en position debout. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. La stature, Oui. d'accord, selon le dictionnaire français, même les païens donnent la définition. Amen. Hein, est une hauteur qui présente le corps d'un homme en position Debout. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ça m'amène à comprendre que la stature, donc c'est l'homme. Amen. D'accord? Amen. La stature, c'est l'homme. Amen. En position debout. Amen. Donc, il y a un début. C'est d'abord les pieds. Amen. Ça monte au niveau du rein. Amen. Après, ça vient à la tête. Amen. Alléluia. Amen. L'homme debout, on ne saute pas les pieds. On Amen. ne commence jamais par la tête. Amen. Alléluia. Amen. On commence toujours en bas. Amen. Voici la stature d'un homme parfait. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? La stature, c'est quoi? L'image de la stature, d'après notre prophète, Amen. c'est quoi? Il a eu à dessiner. S'il y avait un tableau, je devais dessiner. Mais je vais vous montrer ça dans ce sens-là. Voici la stature d'un homme parfait. Amen. Alléluia. Amen. C'est Oui, cette monsieur. pyramide que Dieu a inspiré, Amen. le prophète Branham. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la stature d'un homme parfait. Amen. Et cette stature d'un homme parfait Oui. a été prêchée pendant les 7 âges de l'Église. Amen. Dites Amen d'abord. Amen. Et chaque partie a été prêchée par chaque prophète de l'âge. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les aigles sont là? Amen. Qui le sait? Amen. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas chez nous ici. Nous étions à l'éternité. Et nous sommes venus dans le temps. Et nous repartirons à l'éternité. Donc s'il y a moyen de dire Alléluia comme on peut, on va dire Alléluia. Alléluia. Amen. Le prophète dit au ciel, il n'y a pas la tristesse. Amen. Et déjà, je vous informe que la tristesse Oui, est un monsieur. démon. Amen. Alléluia. La tristesse appelle la pauvreté. La tristesse appelle la maladie. Amen. La tristesse appelle les démons. Amen. La tristesse appelle les soucis que vous voyez là. Ça chasse l'ange. Et les soucis, le prophète dit les soucis, c'est la couronne de Satan. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Alléluia. Alors, le prophète, Dieu lui a inspiré. Si l'homme veut aller au ciel, l'homme veut être sauvé, alors il doit passer par la statue de l'homme parfait. Amen.
s'il ne passe pas la statue d'un homme parfait, il ne sera jamais sauvé. Amen. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Amen. Il ne suffit pas de payer les dîmes. Amen. Et je vous informe que chaque chrétien doit respecter toute la parole. Amen. Et je vous dis que moi qui suis devant vous, je paye mes dîmes. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré là-bas. Et c'est une partie que les prêche. chrétiens n'aiment pas. Amen. Mais je vous informe que c'est la parole. Amen. Je vais vous dire une chose. Moi, quand le mois arrive, je ne paye pas la dîme. Vous savez le problème que j'ai? Si. Je vais avoir 1000 problèmes dans ma vie. Amen. Les enfants vont commencer à tomber malades. Amen. Les problèmes par-ci, les problèmes par-là. Amen. Dieu va récupérer tout son argent. Amen. Il va récupérer son âme au sentier. Alléluia. Mais tu ne peux pas savoir ça. Oui. Mais attends, moi je te donne la vie. Amen. Moi je te protège. Amen. Moi je protège tes enfants. Mais tu ne peux pas me donner les 1/10. Donc moi j'ai 10 000, je ne peux pas donner 1000 francs à Dieu. Vraiment. Mais je vous dis la vérité, quand tu le fais, je protège ta Amen. maison. Je protège ta vie. Je protège tes enfants. Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. Mon épouse est là. monsieur. Et moi j'ai compris ça. Le jour que j'ai dit, à l'époque, quand on commençait là, tu tombes, tu te relèves un peu. Quand je dis tomber là, c'est pas tomber avec une femme. Hein. Tomber dans les histoires, ah non, là c'est faible. Seigneur. Je n'ai que 10 000, mais vraiment je fais comment? Je vais payer la dette là après. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment j'achète la galette et je mange. Le lendemain matin, papa, je suis malade. Je suis malade. Il y a quel problème? Oh non, le ventre. Voilà papa qui est en train de dépenser maintenant 20 000 à la place de 10 000. À la place de 1000 francs. Amen. Alléluia. Amen. Ok. En tout cas, revenons dans... Amen. Amen. J'espère que les aigles m'ont compris. Amen. Ok. Donc, l'homme est identifié à la statue d'un homme parfait. Amen. À cette pyramide. Et le prophète dit, avant le premier niveau, nous avons un trait en bas. Il dit, ce trait-là représente la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quitter du camp du diable pour le camp du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La nouvelle naissance passe par le baptême d'eau. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes ces étapes ne confirment pas encore que tu es déjà réellement né de nouveau. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors ça, ce sont les étapes de la nouvelle naissance. Amen. Si hier, j'habitais dans les bars, je buvais la boisson, je dormais dans les bars, aujourd'hui, je ne le fais plus. Amen. Alléluia. Je suis dans le processus. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Changer de caractère, changer de vie. Amen. Alléluia. Mais malgré ça, il y a toujours les faiblesses dans le corps. Amen. Ok? Amen. Et donc, pour tuer ces faiblesses-là, il faut passer par toutes ces étapes. Amen. Comme je vous ai dit, alors, le premier niveau de la statue d'un homme parfait, dites avec moi, c'est la foi. C'est la foi. Voilà pourquoi nous avons répété ces mots. Amen. Alléluia. Amen. Et le message de la foi a été prêché à Éphèse. Amen. L'ange, Oui. l'église, Oui. c'était l'église d'Éphèse. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète, c'était Paul. Amen. Amen. Alors, dites Amen. Amen. C'était Paul, le prophète de l'église d'Éphèse. Amen. Et le message que Paul a prêché, c'était la foi. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi, vous pourrez déplacer les montagnes. Amen. Si vous avez la foi, vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Amen. Paul n'avait pas un autre message. Amen. Rien que la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Paul a fini son âge, il est parti. Il y a eu un autre qui est arrivé. Amen. 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 Et il a prêché dans l'âge de Smyrne. Amen. Et il s'appelle Irénée. Amen. Alléluia. Amen. Et le message d'Irénée, c'était la vertu. Amen. Et c'est quoi la vertu? Alléluia. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Après Irénée, nous avons l'église de Pergame. Amen. On ne fait qu'avancer au fur et à mesure. Amen. Et qui a prêché à l'église de Pergame? C'est Martin. Amen. Alléluia. Amen. Le message de Martin, c'était prêché à Pergame. Amen. Et après Martin, nous allons aussi à la patience. Amen. À la tempérance, autant pour moi. Amen. Qui a prêché le message de la tempérance? C'est Colomba. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'âge de l'église, c'était Thyatire. Amen. Et après Colomba,
nous sommes passés à la patience. La patience, c'est Luther qui a prêché la patience. Après Luther a prêché la patience à l'église de Sardes. Après Luther, nous avons la piété. Le message de la piété a été prêché par Wesley. Alléluia. À l'âge de Philadelphie. Amen. Après Wesley, nous avons l'amour fraternel. Alors, l'amour fraternel a été prêché par Élie. Et Élie a été scellé. Et cet Élie-là, la Bible dit que Dieu est venu sous forme de la lumière. Alors il s'est brisé, il est rentré toujours dans les humains, pour utiliser les prophètes. Et cette onction d'Élie a changé les marques, jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alors cette onction d'Élie était en Jésus, était à Élie, était Élisée, était à Jean-Baptiste. Et cette onction d'Élie est venue aussi dans notre prophète de l'âme. Alléluia. On appelle le prophète William Aaron Branham. Amen. Alors l'esprit d'Élie c'est quoi? C'est pas le nom Branham. L'esprit d'Élie c'est Dieu dans l'homme. Alléluia. Et quand Dieu est prêché dans le prophète Branham, alors il a prêché dans l'âge de la Odyssée. Et je vous informe que l'âge de la Odyssée est l'âge vraiment le plus compliqué. Les autres âges passés. Alléluia. C'est l'âge du raisonnement. C'est l'âge où le capuchon de l'enfer est ouvert. Nous faisons face aux démons. Et quelqu'un a prêché, a dit, Paul, les apôtres, on dit, qu'on appelle ça? Le prophète dit que si les apôtres, les prophètes, on leur demandait quel genre d'âge vous souhaitez être, ils devaient souhaiter être à l'âge là où nous sommes. Vous savez le pourquoi? Alléluia. Au temps de Moïse, le peuple voulait voir Dieu. Alléluia. Mais Dieu a montré au peuple le dos. Alléluia. Et